Vayera elav Hashem be'elone mamre ve'u yoshev petar Oel kechol hayom. Alors, la sugia de Abraham Avinu, Yoshev al petar Oel, est une sugia qui nous apprend une grande ashkafa. Et donc, il faut comprendre cette ashkafa. Arrête, on a un klal dans la Torah, que Anus rachamana patre. Quand on est Anus, la Torah nous rend pas tout. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah, c'est derachia darkenoam. C'est-à-dire que la Torah veut que tu aies un rapport de pratique de la Torah qui te donne une sensation de darkenoam dans la vie. Et pas une sensation de lachas, de milhama et de trucs roulés. Même, il ramène à Ravon Kotler que quand la Torah parle, elle dit comme ça, Adam Kiamud Bawel, Parva Melatochal, là c'est plus darkenoam, là c'est l'Ebel, là c'est la guerre mondiale. Il dit là-bas, tous ces textes-là et toutes ces phrases que Chachamim nous disent, c'est quand maintenant le Yetzara est en train de vouloir te couper la tête, alors à ce moment-là, parle-lui un langage comme il comprend lui. C'est quoi? Parle Vamela Tochal, Arès Lishan, il n'y a rien, c'est que du shaker, qu'est-ce que tu veux m'amener? Où tu veux m'amener? Voilà ce que je mérite, que du pain, que de l'eau, que wallo. Mais en vérité, ce n'est pas un discours que tu dois tenir d'une manière régulière. D'une manière régulière, à long terme. À court terme, oui, mais à long terme, non. Dans le terme, il faut que ce soit du darkenoam. Si à long terme, tu vis constamment dans du lahas, sans avoir une sensation de bien-être, là où tu es, et ça c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Tu n'es pas bien, tu pourrais être bien, tu vas tout rejeter, c'est normal. On ne peut pas être bien quand on est belachas. Donc ça, c'est badaï que c'est le principe. Par rapport à ça, la Torah, elle nous dit, Anus rachamana patre. C'est-à-dire quoi? Tu es Anus, anamagom, tu n'es pas tout. Tu n'es pas tout, pas de problème. Et pourquoi ça? Parce que la Torah, elle tient absolument à ce que tu te sens bien dans ta peau. Tu sens bien dans ta peau. Donc la Torah ne veut pas te dire maintenant, même Béonès, continue à porter le rôle, continue à porter le carton, continue à lever. Non, tu es honnête, pose, allez, va te reposer. Et la mission, il n'y a plus de mission, il n'y a plus rien. Et alors, le monde, t'inquiète pas, bon alors là, mais il tient le monde. On n'a pas besoin de toi quand tu es honnête. Quand tu es honnête, on n'a pas besoin de toi. La mission, elle est terminée pour toi. Alors, là, la souga, elle est compliquée. Parce que là, on est en train de nous montrer le contraire, là. Là, on nous montre Abraham Avinu, un bonhomme qui a 100 ans. 100 ans. C'est-à-dire, c'est un monument. Ouais, c'est une pièce du Louvre. 100 ans. Et il a fait la Brit Mila à 100 ans. Il est le 3e jour. On ne sait pas ce que c'est, parce qu'on voit un bébé. Les bébés, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Mais en vérité, la Torah nous dit, 3e jour, c'est Yom Shel Keev. C'est un Keev atroce. C'est très dur comme... c'est moment, j'en sens la douleur. D'autant plus que à cette époque-là, la Brit Mila, il n'y avait pas d'anesthésie ou bien de calmant ou d'oliprane, il n'y avait rien. Le bonhomme est un chair vif. Il fait la Brit Mila, il souffre le bonhomme, il sent la douleur. Et en plus, c'est un adulte, c'est pas un enfant. C'est pas un bébé que vite ça se calme, je sais pas comment ça se passe chez un bébé, mais en tout cas, ça a l'air plus facile. Mais un homme de certain âge comme ça, on va dire que c'est difficile. Bon. Un matzav comme ça, c'est barouk, c'est Anus. Et que Anus, c'est la Hamana Patre. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu aurait dû normalement se poser dans son lit, attendre de passer ces jours-là, qui sont des jours il a fait une opération Kaverol, et se rétablir. Et après, comme en 14, tu reprends le travail. Et Hachem, il a aidé pour ça. On voit qu'Hachem, il aide. Qu'est-ce qu'il fait? Motsi Hama Minartika, il enlève le soleil de son écrue, c'est-à-dire qu'il fait une chaleur torride à l'extérieur, que les gens ne tournent pas dans le désert. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat dans les rues, donc il n'y avait pas de quoi s'alarmer, ni de quoi avoir du tsahar, parce qu'il n'y a personne. Et dans ce cas-là, ça y est, tu n'es pas tout, mais haut la main. Et le passage qui vient nous dire le contraire. Hachem est venu voir Abraham. Pourquoi il est venu le voir? Hachem donne l'exemple. Il faut faire Bikul Cholim. Donc Hachem il est venu voir Abraham Avinu et faire Bikul Cholim. Vehu Yoshev, il le trouve assis devant la porte de la tente. Alors tous les fois Hachem il dit, mais attends, on ne s'attend pas à te trouver là-bas. Maintenant toi tu dis, maintenant je vais aller faire Bikul Cholim. Tu vas faire Bikul Cholim, que tu vas le bonhomme assis devant la porte. Comme un commerçant qui est devant son affaire. Il est devant son affaire en train d'accrocher les clients. Il accroche les clients, il est sur le trottoir pratiquement. Il accroche les clients, quoi. Abraham Avinu Kaviachol, il a une affaire qui s'appelle Rabotai Echel, Achila, Shtia Lena, c'est la tente Echel. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il accroche les clients. Il est sur le trottoir en train d'accrocher les clients. Abraham Avinu, il n'a pas l'ashkafa de Anus Rahamana Patre. La Torah ne vient pas nous apprendre cette ashkafa. Ça, c'est la première chose. Deuxième question, c'est qu'ici, Abraham Avinu Kaviachol,
il a une visite. Cette visite, ce n'est pas une visite classique. C'est la visite à Kadosh Baruch Hu. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça en jargon de la Torah? Quand on a la visite à Kadosh Baruch Hu, on appelle ça Kabbalat Ashrina. Kabbalat Pene Ashrina. Voilà comment ça s'appelle en jargon de la Torah. Quand on a la visite à Kadosh Baruch Hu, un homme qui a le srout, que Hachem vient lui rendre visite, oui, on appelle ça Kabbalat Pene Ashrina. C'est le plus haut niveau qu'un homme peut rêver d'avoir dans sa vie. Le plus haut niveau qu'il peut rêver d'avoir, c'est de dire Maman Shaiti et Mol be Kabbalat Pene Ashrina. La Shrina s'est présentée à moi, j'ai discuté avec elle, elle m'a parlé, elle m'a souri, c'est le niveau le plus qu'on rêve d'avoir. Donc ça veut dire que là, il est au niveau le plus haut qu'on peut atteindre. C'est-à-dire, Rabbi Hanan, il dit, toute la matara des mitzvot, c'est d'arriver à Kabbalat Pene Ashrina. C'est la matara des mitzvot. Ok? Alors ça rend encore plus dur la question. Déjà, nous, Srahamana Patre. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais sur la porte de Noël? Deuxièmement, comment on va apprendre d'ici, chez Gadol, Achnasat Orchim, Yoter mi Kabbalat Pene Ashrina. C'est ce qu'on va apprendre ici. Et comment on va l'apprendre? De Abraham Avinu. Si la Torah est écrite, c'est-à-dire que la Torah estime que c'est Aimé ce qu'il a fait, son dérilem, parce que la Torah ne va pas écrire des âneries. Un boule, il a fait une folie, elle ne va pas écrire la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas un journal avec les faits divers, où il racontait tous les faits divers. La Torah, elle écrit que ce qui est da Torah. Donc si Abraham Avinu, ce qu'il avait fait ici, ce n'était pas da Torah, on ne l'aurait pas écrit. Ouais. On lui aurait tiré les oreilles, on l'aurait pas écrit. Ou alors on l'aurait écrit, mais pour montrer Zama qu'on n'est pas content de lui et comment on va le chasser. Mais non, on te montre que quoi? Que non seulement ce qu'il a fait, c'est da Torah, et ça, donc c'est la première question qu'on a. Et deuxièmement, qu'en plus, Gadol Achnasat, c'est-à-dire genre, il a laissé la Shrina, il est parti chercher les invités, quand les trois melons ils sont arrivés, ouais, il est parti chercher les invités, il a laissé la Shrina, et on dit quoi? Tu laisses la Shrina et tu vas courir pour chercher 3 melons, mais tu es fatigué ou quoi? Depuis quand on laisse la Shrina? Mais la Shrina, c'est ça le Ika. Non, s'il a fait ça, et que la Torah le ramène, et que la Torah, elle justifie la chose, ça veut dire que quoi? Que de là on apprend, Gadol Achnasat Dorim, alors il faut comprendre le malach ici. Alors là, Abraham Avinu, il nous apprend quelque chose sur Hatsum. Et d'ailleurs, c'était la réaction de Yov. Yov, lorsque Hachem Kaviachol a commencé à l'éprouver, à lui envoyer des épreuves, parce que le Satan, il a commencé à être mitgaré, beau, verroulé. Et Yov, à ce moment-là, il s'est adressé à Hachem, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ani Gadol, mi Abraham Avinu be Mizat Chesed. Je suis plus grand qu'Abraham Avinu, dans le Chesed, comme il lui dit. Et Kadosh Baruch Hu, il dit non, excuse-moi, Yov, je te contredis. Je t'estime et tu es un sadique, mais tu n'es pas plus grand qu'Abraham Avinu, tu es même plus petit que lui. Alors il dit en quoi? En quoi je suis plus petit qu'Abraham Avinu? Il dit je t'explique en quoi. Abraham Avinu, toi Yov, oui, tu reçois le pauvre et tu t'intéresses au Hani que s'il se présente à toi. Il se présente à toi, il vient te frapper à la porte, il vient te demander l'aumône, il vient. Alors là où il y a un ami, tu le prends en main. Mais tu ne vas pas, comme Abraham Avinu, te mettre ma mâche à la porte de la tente ou à la porte de la maison et aller chercher le bonhomme comme tu vas chercher un client pour acheter de la marchandise. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Et ça rend Abraham Avinu plus grand que toi. Alors Vadaï, tous les balais moussards, ils posent la question. Ils demandent, mais a priori, c'est Yov qui a raison. On ne t'a pas demandé de te mettre au devant de choses. Un nid par excellence, c'est quoi un nid? C'est un bonhomme qui a besoin qu'on l'aide. Il a fait mot. Quand c'est qu'on aide quelqu'un, quand il a besoin qu'on l'aide. Et quand c'est qu'il a besoin qu'on l'aide, quand il te demande de l'aide. Tu vas pas aller maintenant accoster tous les gens de la rue et dire vous n'avez pas besoin d'aide, vous ne voulez pas qu'on vous aide, monsieur, vous ne voulez pas qu'on vous aide, vous avez besoin d'argent, hein, tu as besoin d'argent, non, bon, ok. Tu veux un coca, tu veux pas un coca? Non. Tu veux pas que je t'achète une glace, c'est bon une glace, c'est comme ça bien, chocolat esquimau comme ça, bien comme il faut. Laisse-moi tranquille, monsieur, laissez-moi tranquille, je vous connais pas, qu'est-ce que vous voulez? Non, rien, je veux faire du hesed, c'est dommage, haram, laissez-moi faire du hesed. Je te fais un massage, tu fais un petit massage comme ça dans le dos. Quoi? Chez Malhem. Bon, celui-là c'est un phénomène, celui-là il va faire un massage, je vais savoir celui-là. Si c'est pas un petit gay là, qu'est-ce qu'il veut me faire celui-là? J'ai appelé la police. Ça va, calmez-vous, je me sens. C'est débile. C'est débile, c'est un comportement débile. Yov, il a raison. Un pauvre vient, il te demande quelque chose, tu l'aides. C'est ça le lien du Hani. Le lien du Hani, c'est quoi? Que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Il t'a rien demandé, le bonhomme. Il est en train de vouloir les accoster, les attirer, et toi, avec rouler. Et là, on apprend un yesod là-dessous. Qu'en vérité, la tzedaka dans la Torah n'est pas rabotaille de la charité chrétienne. Chez les chrétiens, c'est comme ça. Chez les chrétiens, il a rien mis, on aide celui qui a besoin qu'on l'aide. Dans la Torah, c'est pas du tout ça. C'est pas ça, tzedaka. Tzedaka, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est que tout dans la Torah tourne autour de quoi? Tourne autour de toi-même. Toi-même. C'est même un peu égoïste. C'est bizarre comme truc. C'est-à-dire tout tourne autour de toi-même. C'est-à-dire quoi? Un homme doit se dire à Botaï,
Dans Avodat Hashem, dans ma Avodat Hashem, nachon, la matara de ma avoda, dans tout ce que je fais, c'est moi-même. C'est ça la matara. C'est-à-dire, ata oseh tova le'atzmecha. Ata lo oseh tova le'af echad. Et ça doit être, le point qui doit être le point qui va me motiver pour travailler. Quand à un moment, je dois me dire, je suis en train de faire une tova à quelqu'un, je suis en train de rendre service à quelqu'un, je suis en train d'aider quelqu'un. Je sais, ça, c'est chrétien, ça. Ça, c'est la charité chrétienne, où effectivement, on est là pour aider les gens, on fait du bien à quelqu'un, on aide quelqu'un, c'est chrétien. Mais attention, c'est très fin, parce que on peut vite tomber dans ce genre d'erreur à Moutaï, quand on a l'impression de lire à travers les sipurim, les histoires, beaucoup les brûler. Abraham, il nous vient t'apprendre, non, attention, dans la Torah, c'est pas pareil. Dans la Torah, c'est avant tout pour toi-même. C'est pour toi-même que tu fais les choses. C'est quoi pour toi-même? C'est-à-dire que la Torah nous a donné la Torah Kedelis Daker, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Car Kadosh Baruch Hu nous a créé, Betsaïm Elohim, et Hachem, il veut qu'on lui ressemble. Et comment on va ressembler à Kadosh Baruch Hu? Comment on ne ressemble pas à Dmoutagouf, Hachem, il n'a pas de corps. Et là, on va lui ressembler dans les midot. Et comment on ressemble à Hachem dans les midot? Par la pratique de la Torah. Par la pratique des mitzvot de la Torah, on va ressembler à Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Que l'intérêt de tout ce que je fais dans Avodat Hachem, c'est pas parce que putain, je veux devenir un Baal Chesed qui fait du bien autour de lui, qui fait de la charité, qui aide le monde, on fait des caisses de bienfaisance, la soupe populaire, les gagnis, ce qu'ils font chez les goïms. Non, on n'a pas besoin de toi pour tout ça. On n'a pas besoin de toi. Bon, on il gère son monde. Et si Hachem il veut qu'il y ait un pauvre, Hachem il trouvera de quoi manger rouler. On veut simplement te donner à toi le srout que grâce à ces maasim que tu vas faire, tu vas tellement être mis d'aker dans Midat Anedivut, dans Midat Avat Israël, dans la Midat de Achnasat Olchim. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des midot que tu travailles par l'intermédiaire de la Zdaka, par l'intermédiaire de Achnasat Olchim, par l'intermédiaire de ces choses-là. Mais pas Etsem Adavar. C'est pas Etsem Adavar maintenant que heureusement que j'étais là. Hein. Moi, grâce à moi, il n'a pas crevé de faim. Il a eu de quoi manger. Oh, il va voir si tu parles comme ça. C'est ça l'erreur de Yov. L'erreur de Yov, c'est de penser que je suis plus grand que Abraham parce qu'il y en a qui l'a mis, parce que les maasés, je fais du Hesed, etc. Il dit non, Abraham Avinu, c'est lui le plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui l'a mis, il a compris la matara, et que la matara, c'est de voir comment maintenant je grandis à travers ces maasim que je fais. Donc Abraham Avinu maintenant, chaque jour est un jour de Avoda, chaque jour est un jour où je dois grandir. Je ne suis pas venu au monde stam chaque jour pour rien. On vit pas, comment dire la Torah l'a dit, Baba Yamim. C'est quoi Baba Yamim? Chez Kol Yom Veyom Bonet Asmo. Chaque jour il se construit. Donc Abraham a vu nous maintenant, même s'il est le troisième jour, et qu'il est Beot Kohavim, qu'il est Mamash Honest, il faut que je travaille, il faut que je construise ma personne. Et construire ma personne, c'est quoi? C'est chercher maintenant, continuer à faire Atnasat Olchim, à faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que ces mitzvot sont là, il a mis pour me faire grandir et pour me construire, et pas pour faire du bien à l'autre. L'autre, j'en ai rien à faire, moi, c'est pour moi. Par rapport à ça, maintenant on comprend aussi la question qu'on a posée. Quoi, Gadol, Atnasat Olchim, Pinashrina. Alors toute la matara, c'est Pinashrina. Non, Rabotai. La matara, c'est Pinashrina à travers les mitzvot que tu fais par rapport au Olam Hazeh, pas par rapport au Olam Haba. Ce qu'il y a au comme Prina dans l'Olam Haba, ça, ce qu'il y aura après 120 ans dans l'Olam Haba, ce que tu atteindras là-bas, c'est d'avoir Gadol, le Rabotai. C'est la Matara. Mais en attendant, ça se passe ici. C'est par des Ma'asim que tu fais dans l'Olam Hazeh, Shata Zochel l'Olam Haba. Les Ma'asim Tanim chez l'Olam Hazeh. Les Ma'asim Tanim chez l'Olam Hazeh, c'est quoi, Rabotai? Des Ma'asim qui vont être mes acqueurs, comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, il dit, maintenant, tu as 1000 euros dans ta poche. Et maintenant, tu veux faire Zdaka. Il dit, si tu donnes 1000 euros à un bonhomme, bon, tu as fait un homme heureux. Tu as fait un homme heureux, il a reçu 1000 euros. Ah, bébé, c'est pas tous les jours qu'on reçoit 1000 euros. Alors, tu as fait un homme heureux. Mais si tu prends ces 1000 euros et tu vas maintenant les changer en pièces de 1 euro, et tu vas donner maintenant 1000 fois 1 euro, ouais, maintenant, tu as construit un advan. C'est-à-dire, là, tu as rendu un homme heureux, là, tu as construit un advan. C'est quoi un advan? Nadiv. Adam Nadiv. Nadiv, c'est-à-dire Baal Chesed. Baal Chesed. Maintenant, le Rambam, il dit, qu'est-ce qui est plus grand? Rendre l'homme heureux ou devenir un advan? Il dit non, la matara, c'est que toi, tu deviens un advan. C'est que toi, tu deviens un nadif. Et pas que tu rendes le bonhomme heureux. Tu rends le bonhomme heureux, c'est-à-dire, il sera heureux d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est le plus important, c'est que toi, tu deviens un Baal Chesed. Tu deviens un advan. Et c'est pour ça, tu vas prendre tes 1000 euros, tu vas les transformer en pièces d'1 euro, et tu vas commencer à donner encore une pièce, encore une pièce, encore une pièce. Et là-bas, il dit, Mirov ha-ma'asim, ken, Adam noté levavo. C'est-à-dire, achale maasim noté alev. C'est-à-dire, le cœur, il est dirigé par les maasim. Et pas simplement par l'impression que tu as quand tu as fait un maasé atsoum. Tu as fait un maasé grand, tu as donné 1000 euros. Le bonhomme, il est content, il te bénit, il est comme un fou. C'est un maasé. Tu dis, oui, mais c'est 1000 euros. Ça reste un maasé.
c'est un tsoum. C'est 1000 euros, 10 000, 100 000, 1 million, tout ce que tu veux, ça reste un maasé. C'est-à-dire au niveau effet de ce qu'il a par rapport à ton cœur, c'est l'effet d'un maasé. Maintenant, ce n'est pas sur un maasé qu'un homme construit une bida ou construit une valeur. C'est sur un ribouille à maasim. Alors le Rambam, il explique, c'est le Hidush Hatsoum, que même si tu vas faire des petits maasim, mais répétitifs, plutôt que des grands maasim exceptionnels, ouais, des petits maasim répétitifs, il dit c'est de cette manière que tu vas commencer à construire une ishiout, une personnalité. Et c'est pour ça que la Torah, les maasé, on ne voit pas qu'elle raconte des grandes histoires sur Abraham et elle nous raconte peut-être des petits maasim répétitifs. Fait des gâteaux, dit à Sarah, il court pour aller chercher le truc, vous coulez, c'est-à-dire des petits maasim répétitifs qui sont des choses que les maasé, qu'Abraham faisait du matin au soir. À Kedeka, on pose la question, le stapler, il pose la question. Il pose la question, il dit Abraham Avinu, on a l'impression que toute sa vie, il a ouvert une soupe populaire. Il a ouvert une soupe populaire et on a rendu Abraham Avinu. Ouais, avec qui il traînait du matin au soir, avec des bandits qui ramenaient vers Hachem. Il leur disait remerciez Hachem, et regardez, reconnaissez Hachem. Il était avec des Ovdei Avodah Zarah Rabotai. Et comment Abraham Avinu Rabotai, il a pu grandir et devenir Rabotai Abraham Avinu? Ouais, il dit c'est pour ça qu'il est devenu Abraham Avinu, il n'a pas pu devenir Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que Nachinami, sa Torah, elle a été mise de côté. Pourquoi elle a été mise de côté? Parce qu'il est occupé du matin au soir à ramener les champs Tachat Kanfei Shrina, avec des petits maasim. Maintenant, tu vas dire, ok, bon, c'est beau, mais il ne va pas sortir quelque chose de lui. Et de là, il est sorti Abraham Avinu. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que les maasé, que la Torah donne autant d'importance à un ribouille maasim ktanim, shadam ose maasim ktanim, qui ne vont pas donner l'impression qu'ils vont le rendre un phénomène ou un grand. Mais c'est de là-bas qu'il va grandir. Et là-bas, il va grandir même si c'est des maasim ktanim. Donc un homme doit plutôt rechercher Rabotai dans la manière comment il va grandir. Un ribouille maasim ktanim plutôt que des maasim extraordinaires, des records extraordinaires, des trucs extraordinaires. Par exemple, un exemple, comme ça il dira Ephraim Vologine. Ah bon, non, maintenant il se dit comme ça. Maintenant, je vais essayer de travailler sur moi, par exemple, la rectitude, c'est-à-dire une discipline comme ça, d'être bien, de travailler, sur mes horaires. Alors il dit, voilà, il y a deux solutions. Soit maintenant, tu vas dire, je vais, par exemple, faire des pointes. Faire des pointes, par exemple, normalement, le CDR, il se termine, on va dire, à 10h30. Je vais faire une pointe, je vais rester jusqu'à minuit. Ouais. Le CDR, il commence à 4h, je vais venir à 3h. Bon. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que comme c'est des pointes, il n'arrive pas à le faire d'une manière régulière. Mais il arrive à faire de temps en temps. De temps en temps, il fait des pointes. Ouais. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Mais il est là, il se bat, le bourrin, il se bagarre. Maintenant, tiens l'autre à côté, son copain. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient 5 minutes avant le Zman, il s'en va 5 minutes après le Zman. Et lui, c'est tout le temps. Comme la goutte d'eau qui vient faire le trou dans le rocher qu'il a vu Rabbi Akiva. Shtak. Et c'est ça qui a impressionné Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne s'est pas laissé influencer par l'idée de se dire « je vais devenir un gadol, je vais devenir un Israël, je vais devenir... » Il s'est impressionné par la goutte d'eau qui a fait le trou dans le rocher. Il s'est dit « voilà, c'est ça le sod. Le sod, c'est ça. C'est c'est l'endurance et la maintenance d'une avoda qui doit être une avoda qui dure très longtemps. Petit avoda, mais qui dure très longtemps. Et c'est ça le sod, Rabotai. C'est ça le sod de la galoute. Le sod de la galoute, Rabotai, c'est pas les records, les exploits, les trucs extraordinaires, les trucs... Parce que on n'est pas sûr de pouvoir tenir ça longtemps et résister très longtemps. Et si c'est maintenant parce que de temps en temps on l'a fait et ça nous a impressionnés, c'est un acte, ça racole. Tu dis, oui, mais il est grand. Oui, il est grand, mais il s'appelle un acte, comme s'il appelle ça le Rambam. Le Rambam, il dit, dans la shpa, ça sur un homme, ça n'a pas d'un acte. Un homme, il a donné 1 million d'euros. Un homme, il a donné Rabotai 1 million de fois 1 million d'euros. Rabotai, c'est 1 million de fois, c'est 1 euro pour arriver à 1 million. Celui-là, il est devenu Nadvan, l'autre, il est resté comme il était. Je dis, mais regarde ce qu'il a fait, il a donné 1 million. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est que bolo capolto. Comme c'est rentré, ça ressort. Il ne va pas être transformé par rapport à ça. Ce qui transforme un Ben Adam, Rabotai, c'est la répétition des actes. Quand un homme, il prend Rabotai, un changement qu'il veut faire sur sa personnalité. Aussi, l'ishtanot, il veut changer sur des choses. Il faut mettre en place des programmes qui sont des programmes sur des petits travaux, mais minuscules, mais répétitifs. Kolium. Comme cette goutte Rabotai qui tombe sur le rocher, que si maintenant tu fais un pari avec elle, tu vas dire combien tu paries que cette goutte elle va faire un trou dans le rocher? Tu dis mais ce que tu veux, je pourrais parier 1 million d'euros avec toi, mais jamais de la vie. Enfin, l'eau représente la chose la plus rare, la plus tendre, la plus délicate,
la plus fragile, et le rocher représente la chose la plus dure, la plus cachée, la plus... Tu vas me faire croire qu'une goutte d'eau... Oui. Comment? Comment c'est possible? Fais une analyse, tu verras, c'est impossible. La matière de là, ça ne peut pas arriver. Tu as raison. Tu as raison. Had parmi, c'est impossible. Mais à long terme, ouais. À long terme, cette goutte, elle peut faire. Et c'est pas seulement ça, Rabotai. C'est pas que c'est à long terme. C'est que c'est ça le seul derrière pour arriver à Avodat Hashem. Le seul derrière dans Avodat Hashem, c'est du long terme, comme c'est dit le Rambam. Kfitsa b'Avodat Hashem, pas soul. Sauter dans Avodat Hashem, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que tu vas après t'habituer à rester sensible qu'à des records. Mais tu vas pas être sensible à des petits travaux, à des petits exercices qui sont de l'endurance et de la résistance. Et donc, mais là, c'est pas soul, parce que ça va disqualifier maintenant toute autre avoda qui consiste à aller doucement. Alors qu'en vérité, la vraie avoda, c'est ça là, avoda. C'est celle où le bonhomme, il travaille doucement, doucement, où il a compris que je dois me construire. Abraham Avinu sait qu'il doit se construire. Il doit se construire bechesed. C'est la midat chesed. Il sait que pour se construire dans la midat chesed, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous les jours, il y ait hachnasat olchim. Et même à tel point, Rabotai, que les chaoura, il est un nous. Oui, mais comme c'est une avoda journalière, il faut absolument que je le fasse. Donc je fais Maïchtaloul, je me mets dans... Maintenant peut-être qu'il n'y aura pas d'invité, il n'y aura pas. Mais je ne veux pas, chas shalom, qu'il passe un jour où j'ai fait une interruption, où j'ai fait un arrêt. Et donc Abraham Avinu, il est prédisponible à faire les choses. Et c'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous, Rabotai. Donc Hachem, Rabotai, il n'attend pas de nous des choses immenses, des choses extraordinaires. Donne pas l'impression quand tu travailles que tu veux terminer quelque chose. Quand c'est que tu donnes l'impression que tu veux terminer quelque chose, quand tu fais des grandes choses, des grands travaux, des grands trucs, là tu donnes l'impression que tu veux travailler. C'est pas la méthode. La méthode c'est quoi? C'est quoi? Répétitif à long terme et en endurance. Et ça, c'est ça qui transforme un Ben Adam, et aussi est un Ben Adam en mode Yireh Shamayim. C'est-à-dire, tu veux travailler ta Yireh Shamayim, mets en place des petits travaux, des petits exercices sur la pratique des mitzvot avec Dikdouk, mais toujours avec des petits détails, en travaillant sur des petits détails. Ou là-bas, quand ton cœur il voit comment tu t'appliques sur des détails, le cœur est sensible à ça. Plus que tu es sensible sur des grandes lignes. C'est les grandes lignes, c'est le gros truc qui m'a impressionné. Mais tu ne m'as pas impressionné comme je te vois t'appliquer sur des petits détails. Alors là, c'est une achinami. Là-bas, ça développe, c'est l'émotion. Là, ça développe la Yirat Shamayim. Là-bas, c'est l'émotion qui est développée. Mais là, c'est la Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce qu'on voit un petit détail comme ça, et tu m'acpides là-dessus, tu fais attention à ça. C'est mashpi à la dame. Et c'est ce qu'on apprend dans la paracha. רבי חניה מן הקדוש ברוך הוא חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמרבה בעלמא דיבר חילותי וימליך מלכותי וישמח פורקני ויקרב